filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Ask. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est le premier que je fais sur ma chaîne. J'avais lancé les questions sur Instagram il y a un petit moment de ça. J'avais pas sorti la vidéo parce que c'est quelque chose que j'avais pas envie de faire en ce moment. Donc du coup on se retrouve aujourd'hui pour les réponses aux questions. J'ai tout noté juste ici. Donc il y a... Je vous montre la feuille à l'envers, c'est pas... Il y a 13 questions et donc on va répondre aux questions sans plus attendre. Première question, est-ce que tu as des tatouages? Si oui, à quoi ressemble-t-il? Et sinon, aimerais-tu en avoir? Alors non, j'ai pas de tatouages, j'ai des piercings mais j'ai pas des tatouages. Est-ce que j'aimerais en avoir? C'est une question un peu délicate. Alors les tatouages, j'adore ça, vraiment, mais j'aime beaucoup ça, hein. C'est pas la question, c'est comme les piercings, j'adore ça. Moi je me suis mise dans le côté piercing parce que c'est quelque chose que vous pouvez retirer. Mais les tatouages non. Et du coup autant genre je peux avoir plein d'idées dans ma tête, je me dis ouais ça serait super et tout, autant je me dis j'ai peur de regretter en fait. Je suis très réfléchie comme fille là-dessus, c'est pas le genre de truc où je vais faire un tatouage par rapport à la mode qui est en ce moment, ou me dire oh bah ça je trouve ça sympa, je trouve ça joli, je vais me faire ça. Moi si un jour ça devait arriver, il y aurait vraiment une signification derrière. Je sais que c'est un truc que je porterai toute ma vie, j'en ai conscience. En gros, le jour où je fais quelque chose, ça serait extrêmement réfléchi. Et aussi, moi ce qui m'embête, c'est qu'en fait les endroits que j'aime bien, donc tout ce qui est poignet, avant-bras, genre comme ça et tout, c'est des trucs qui se voient en général. Et le problème c'est que niveau boulot, petit problème, hein. Les deux freins principaux pour moi, ça serait avoir peur de regretter et par rapport au boulot, donc voilà. Deuxième question, des projets pour tes futures études ou ton métier. Alors faut savoir que j'ai arrêté les études pour l'instant. En fait cet été j'ai été diplômée d'un bac+2 technique de commercialisation, donc un DUT, et j'avais comme projet en fait à la base de faire une licence pro. Et finalement je me suis dit j'ai pas envie de faire quelque chose de hyper professionnalisant, qui me ferme plein de portes. Après je me suis dit pourquoi pas faire une école de commerce, sauf qu'en fait c'était genre un peu tard. Et du coup je me suis dit je préfère attendre les sessions donc, de l'année 2016. Comme ça je prépare tout tranquillou, je compare les écoles parce que les écoles de commerce c'est genre carrément pas donné, hein, on est d'accord là-dessus. Donc là on va dire que grosso modo je suis limite un peu tranquille pour un an, hormis la préparation des concours. Donc du coup je fais des petits boulots par-ci par-là. Là j'ai travaillé pendant 15 jours chez Bonobo, ce qui fait d'ailleurs que j'ai moins publié de vidéos. Et en ce qui concerne le métier, c'est quelque chose que je serais incapable de vous dire. Je suis une fille, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Après de là à mettre un nom de métier dessus. Troisième question, ton produit préféré de la marque Too Faced? Alors là je voulais répondre la Semi Sweet, donc la palette, sauf qu'en fait ça a juré avec la question d'après, donc je me suis dit je vais prendre mon deuxième produit préféré. Du coup c'est le fond de teint Van This Way de la marque, donc c'est le dernier produit de teint qu'ils ont sorti. J'ai jamais testé de produit teint, en tout cas fond de teint chez Too Faced. Celui-ci je l'ai testé par curiosité parce que j'en entendais beaucoup de bien et je regrette pas du tout mon achat. Là je viens de le recommander une teinte plus claire parce que celui-ci commence à devenir un chouïa foncé. Et voilà, je vais pas vous bassiner avec le fond de teint parce que je vous en ai parlé dans mes dernières vidéos. Je pense que je vous saoule suffisamment avec ce produit là, donc voilà. Et donc du coup la question d'après c'est quelle est ta palette favorite? Et là c'est My Sweet Chocolate Bar de Too Faced. Je vous montre les produits à l'envers, je ne sais pas. Pareil, je vais pas m'étaler sur le sujet parce que je pense que voilà, je vous ai assez saoulé avec cette palette, mais elle est tellement belle. J'utilise qu'elle dernièrement, donc voilà. Je l'aime beaucoup. Et aussi pour ça qui se poserait la question de pourquoi j'ai choisi la deuxième édition et pas la première. La première je l'aime beaucoup clairement, sauf que je préfère les teintes de celle-ci. Les marrons sont plus chauds, les couleurs claires sont un peu plus chaudes, donc je sais pas, je préfère celle-ci du coup. Ta marque de vêtements favorite? Alors je vais pas donner de marque à proprement parler parce que je ne porte pas de fringues de marque. Je vais vous donner des enseignes, et donc en enseigne ça serait Pinky et H&M que j'aime beaucoup. Parce que voilà, je trouve que les vêtements sont sympas, que c'est pas de la qualité hyper dégueu, enfin même si des fois il y a des trucs qui sont pas terribles, mais ça reste quand même relativement bien. Les prix sont pas chers, ça suit les tendances, donc voilà. Globalement la moitié de mon dressing vient de Pinky d'H&M. Question 6, tu as combien de rouge à lèvres? Alors j'ai compté avant la vidéo, j'ai 73 rouges à lèvres.
Pour certaines ça va paraître énorme, pour les filles qui ont 200 rouges à lèvres vous allez vous dire ouais bon bof ok, début de collection. Moi j'ai bien conscience que y en a quand même pas mal. Un rouge à lèvres c'est pas comme une palette, vous allez pas lâcher directement 45-50 € dedans. Donc en fait forcément quand vous avez un truc à juste 20 € bah vous, je sais pas, vous lâchez plus facilement. Enfin moi c'est comme ça en tout cas que ça se passe. Je pense que les rouges à lèvres ça fait clairement partie des achats auxquels je réfléchis le moins. Je me fais avoir hein, j'ai pas compté tout ce qui est crayon à lèvres dans les 73. Et donc dans ce nombre de rouges à lèvres il y a essentiellement des MAC, il y en a une vingtaine donc voilà. 7. As-tu une autre passion que le maquillage? Non. Globalement je fais rien de ma vie. Non mais en fait quand j'aime quelque chose je me mets à fond dedans. Je prends pas du temps pour autre chose donc voilà. Vraie passion c'est le maquillage et y a que ça. 8ème question, quel est ton budget make-up mensuel? Ça c'est une question qu'on me pose souvent, que ce soit des amis, sur internet etc. Je n'ai pas de budget. Franchement je me dis pas à chaque début de mois bon bah je peux laisser tant dans le maquillage ou quoi. Pas du tout. Ça va dépendre vraiment de la période. C'est-à-dire que là par exemple fin août j'ai craqué à mort parce qu'il y avait toutes les collections de la rentrée qui sortaient, qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes. Là ces 15 derniers jours j'ai rien acheté. Là je viens de racheter quelques trucs. Enfin ça dépend vraiment de mes envies, de ce qui sort. Enfin voilà, j'ai pas de budget. Il y en a pour qui ça paraît énorme, il y en a pour qui ça paraît raisonnable. Moi je pense pas être raisonnable en la matière hein, mais voilà. Comment te vois-tu dans 5 ans? Ça c'est une question que je déteste, mais alors vraiment que c'est la question en fait typique, vous savez, des entretiens d'embauche, des entretiens des écoles et tout. Je suis une fille, je sais ce que je veux dans la vie dans le sens où je me dis bah j'aimerais me marier, j'aimerais avoir des enfants, j'aimerais avoir un boulot qui me plaît, vivre décemment, mais en fait je me dis pas ouais dans 5 ans j'aurai mon appart, j'aurai un cheval, j'aurai je ne sais pas 3 enfants, un mari, enfin ça vraiment je mets pas de période en fait sur ce que je veux. Question 10, d'où t'es venue ta passion pour le maquillage et les produits de beauté? Alors en fait, faut savoir qu'avant d'être passionnée donc, par tout ce qui est univers beauté etc, j'étais ce qu'on appelle une NPA dans le jargon, donc une nail polish addict. J'étais passionnée par les vernis et le nail art. Ça a duré environ 1 an, j'avais ma stock de vernis. Si vous croyez que je suis accro au maquillage, vous avez pas vu les vernis que j'avais hein, parce que franchement j'en avais au moins 200. En fait le truc qui a fait que je me suis intéressée à la beauté c'est qu'en fait je suivais des blogueuses qui parfois pour certaines étaient un peu polyvalentes, c'est-à-dire qu'elles faisaient pas forcément que du nail art. Des fois elles publiaient des articles de beauté et bah à force petit à petit je m'y suis intéressée aussi et c'est comme ça que j'y suis venue. Depuis j'ai complètement abandonné tout ce qui est nail art et bah je me consacre entièrement à la beauté. Quel est ton plus grand rêve? Ça non plus c'est pas une question que j'aime. Je sais, franchement moi je me dis pas ouais je kifferais aller à tel endroit, faire tel truc. Moi tout ce que je demande c'est d'avoir une vie plutôt sympa. Voilà, m'amuser, être avec des gens cool. Après, si on parle en termes d'envie, j'aimerais bien voyager un peu plus. Je suis pas une fanat de voyage, genre à me dire ouais, faut que j'aille aux 4 coins du monde et tout. Mais voilà, je suis curieuse et j'ai bien envie d'aller aux États-Unis, enfin d'aller dans des pays cool. J'aimerais bien faire l'Australie. Hawaï aussi, ça me tente pas mal. Mais voilà, j'ai pas de grand rêve en particulier. Avant-dernière question, comment as-tu appris à te maquiller? Et alors là-dessus, j'ai été totalement autodidacte, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui me disent ouais est-ce que t'as pris des cours, est-ce que je sais pas t'as quelqu'un dans ta famille qui est passionné par ça et qui t'a appris à faire? Pas du tout du tout du tout. C'est venu en fait à force de regarder des tutos, à force de m'entraîner, à force de lire des livres aussi parce que dans la bibliothèque qui est derrière j'ai quelques livres sur le maquillage et voilà je pense que c'est comme tout en fait, vous apprenez à force d'être curieuse, à force de flâner sur internet aussi pour savoir quelles sont les techniques à la mode comme le strobing, enfin faut être curieux je pense pour apprendre par soi-même et voilà là-dessus j'ai été totalement autodidacte, j'ai jamais pris un seul cours de maquillage, je me suis fait maquiller une seule fois dans ma vie et c'était pour un anniversaire déguisé donc en plus c'était même pas un vrai maquillage donc voilà. Et dernière question, pourquoi t'es-tu lancée sur YouTube? Alors pour celles qui me suivent depuis le début de ma chaîne, vous savez que à la base je suis blogueuse et qu'en fait je me suis lancée sur YouTube après. Ça faisait 1 an et demi que j'avais le blog. Je me sentais un peu bloquée, notamment pour faire des tutos parce qu'on va pas se mentir, faire des tutos sur un blog avec des photos c'est pas aussi clair et compréhensible je trouve
que faire un tuto sur YouTube. Il y a aussi le fait qu'avant je ne regardais pas du tout de vidéos YouTube et que je me suis mise à fond dedans à un moment et que je me suis dit waouh, j'aimerais trop faire des routines, des hauls, des tutos, enfin vraiment tout ça. Il y a le fait qu'il y a pas mal de personnes qui me demandaient de faire des vidéos et puis moi aussi j'avais un peu envie de tester quelque chose de nouveau. Après ça a été assez difficile pour moi dans le sens où je suis pas quelqu'un de très extraverti. C'est très bizarre de parler toute seule devant une caméra au début, je vous assure que c'est vraiment... t'es là, tu t'embêtes, tu dis bon je vais dire quoi et voilà. Maintenant je kiffe faire des vidéos, hein, clairement c'est trop mon délire et... j'essaye de faire un contenu de qualité, j'espère que c'est pas trop mal réussi. Je commence à devenir sacrément accro à YouTube. Et voilà les filles, ce ask est terminé. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Deux petites questions avant de vous quitter. Je voulais savoir si ça vous intéresserait un tuto maquillage Halloween parce que j'ai reçu mes produits pour le maquillage d'Halloween aujourd'hui. Et je sais pas si ça intéresserait certaines personnes. Halloween c'est vraiment une fête que j'adore. J'aime trop cette fête. Et du coup voilà, savoir si vous voudriez un tuto sur le maquillage que moi je compte faire. Et la deuxième question aussi c'est que j'ai commandé des petits fards Make-up Geek. Donc je pense que certaines d'entre vous connaissent cette marque. Et je me suis dit peut-être que ça serait sympa de vous faire une revue sur le sujet. Voilà, swatcher les fards, vous parler de la livraison, enfin tout ça, vous faire une review complète quoi. Donc ça pareil, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, vous mettez des petits pouces vers le haut. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire à chaque fois si vous avez des envies de vidéos particulières ou quoi. Parce que moi je me fais un plaisir de faire les vidéos aussi en fonction de vous, pas que en fonction de moi. Aussi si jamais vous avez des questions type ask qui vous viennent, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire en précisant. Parce que voilà, je les intégrerai après dans un prochain ask. La prochaine fois par contre j'essaierai de laisser les pseudos parce que là en fait quand j'ai commencé à noter les questions j'ai pas pris les pseudos de tout le monde et je me suis dit j'allais pas laisser certains pseudos et les autres pas les mettre. Donc là du coup j'ai pas dit les pseudos des personnes mais la prochaine fois j'essaierai de mettre les pseudos. Voilà les filles, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous allez bien et je vous fais plein de gros bisous jusqu'à la prochaine fois. Ciao!